Il est 13h, 2 minutes dans un instant. On va vous parler des 50 ans de l'Office municipal d'habitation de Trois-Rivières. Marco Bélanger est avec moi en studio aujourd'hui. Hey, l'Office municipal d'habitation de Trois-Rivières, c'est 1690 logements. C'est quelque chose. Des sujets qui vous touchent et qui vous font réagir. Voici Robert Pilote. 50 ans. Pas 50 ans déjà, Marco Bélanger, l'Office municipal d'habitation de Trois-Rivières vous loge. En tout cas, il y en a qui sont passés par là. Il y en a quelques-uns. On est rendu à 1690 logements. Des logements qui sont fournis à des gens qui n'ont pas les moyens de se loger convenablement. 50 ans, l'Office municipal d'habitation a décidé de souligner tout ça. Et c'est Marco Bélanger, le DG, qui est en studio. Bonjour. Bonjour, Robert. 50 ans, je n'étais pas là au début. J'étais pas là au début, non. Moi, j'étais arrivé en 2004, moi. Ah bon, pas là au début. C'est né de quoi, l'Office municipal d'habitation? C'est né du désir de faire en sorte que tous dans la société ont droit d'avoir un toit et un logement décent? Évidemment, pour ces raisons-là, mais je dirais plus pratiquement à Trois-Rivières, c'est qu'en 1900, au début des années 70, on connaît à Trois-Rivières, comme dans plusieurs autres villes-centres au Québec, une crise du logement. Donc, il y a du logement insalubre, du logement vétus, et on se doit de travailler rapidement à loger les gens qui sont mal logés. Donc, les premiers faits d'armes de l'OMH de Trois-Rivières, mais c'est le quartier Notre-Dame-de-la-Paix, le village de Tôle, à Trois-Rivières, que tout le monde connaît sous cette appellation-là, et qui est devenu le secteur Jean-Nicolet, et qui loge 170 familles maintenant. Par la suite, des interventions qui se sont faites pour loger les gens du côté du secteur Adélard-du-Gris. On voulait voir l'autoroute passer au cœur de la ville à Trois-Rivières. On voulait revitaliser. On voulait avoir le tourisme à Trois-Rivières. Donc, on a exproprié 428 familles à l'époque. Il fallait reloger ces gens-là. Donc, l'OMH est intervenu. Du même souffle, on était intervenu aussi dans les années 70 dans le cadre des premiers quartiers, dans Sainte-Cécile, avec une centaine de logements pour répondre à des besoins de logements vétus. C'est toujours en partenariat avec une ville qui a demandé cette création-là, et bien sûr avec notre mandant, la Société d'habitation du Québec, qui nous appuie dans l'ensemble de ces opérations-là. Les façons de faire ont changé avec le temps. Je m'explique. Oui. Vous avez dit, on a déplacé massivement du monde. On a créé des quartiers au complet. Quasiment des ghettos, diront certains. Des ghettos de gens qui ont peut-être un peu moins de moyens. Est-ce qu'aujourd'hui, la façon de faire est différente? Bien, évidemment, écoutez, d'abord, depuis longtemps, je vous dirais, l'OMH de Trois-Rivières est assez pionnier en matière de développement social puis d'accompagnement social de ces gens. Donc, dès le début, écoutez, de l'histoire de l'OMH, les filles de Jésus sont présentes dans les quartiers comme le secteur Adélard-du-Gris, comme le secteur Jean-Nicolet, et offrent des services aux gens qui sont logés chez nous. Bien sûr, avec le temps, des gros ensembles immobiliers, on en a fait moins. On a des immeubles beaucoup plus de dimensions, beaucoup plus petits aujourd'hui. Donc, les choses ont changé, se sont installées dans une perspective aussi de développement durable, de développement social. Je vous dirais, l'OMH de Trois-Rivières est cité en exemple dans le plan d'inclusion gouvernementale, à ce titre-là, à l'égard des projets de développement social qu'il réalise avec ses habitations, ses locataires. C'est quand même quasiment 10% du parc locatif de Trois-Rivières. C'est énorme. Oui, c'est 37 ensembles immobiliers, 1690 logements, 2800 locataires. Écoutez, c'est assez important. C'est des retombées économiques aussi dans cette ville-là, avec un budget de 25 millions, un foncier de l'ordre de 90 millions, des taxes municipales d'1 600 000. C'est des interventions sur le plan social qui permettent de freiner l'itinérance, qui permettent de freiner l'hébergement. C'est cette réalité-là, l'utilité sociale de cette organisation-là dans sa communauté. À obtenir un logement comme celui-là, il faut rentrer dans une espèce de cadre. Oui. Il y a des critères qui sont mis de l'avant. Oui. Quels sont ces critères-là? Écoutez, c'est essentiellement les seuils de revenus. Le seul critère de discrimination chez nous, c'est le revenu. Donc, pour des gens qui sont des personnes seules ou des couples, c'est un revenu de 21 000. Et, pour un couple? Le maximum. Pour une personne, c'est 21 000 aussi. 21 000. Oui. Pour un couple?
C'est 21 000 C'est 21 000. Oui. Et après, s'il y a des enfants, mais écoutez, là, ça peut varier là, selon les seuils de revenus et le nombre d'enfants et la typologie qui va aussi s'ajuster en conséquence de la personne qu'on va loger. Parce qu'à l'époque, on parlait de loyer à prix modique. Tout à fait. C'est encore comme ça que c'est toujours la même chose, c'est toujours le même critère. On est à 25 des revenus maximum pour le paiement du loyer. Donc, c'est des loyers qui sont à très faible revenu. Quelqu'un qui gagne 1 000 $ par mois ou qui va gagner 2 000 $ par mois, le loyer coûte 25 500 $. Oui, c'est ça. Là, on commence à avoir des prix des loyers qui sont peut-être moins intéressant pour ces gens-là. C'est pour ça que les seuils de revenus sont au minimum. Okay. Est-ce que ça tourne? Oui, il y en a qui décident de dire, bon, ben là, moi, finalement, dans la vie, là, j'en ai ramassé assez ou j'ai gradué, c'est correct, là, je peux passer à autre chose dans ma vie, là. On a beaucoup de facilités en logement social public à Trois-Rivières pour permettre aux gens de rebondir et de retourner vers la scolarité ou de retourner vers le milieu du travail. Il y a aussi tout un accompagnement qui se fait avec nos gens, nos aînés, qui est en collaboration avec le CIUS-MCQ. Donc, on intervient auprès de nos gens pour s'assurer qu'ils vivent en santé et sainement et sereinement dans nos HLM. Merci beaucoup. Là, 50 ans, on ne fait pas ça tout le temps, là. On a une série d'activités au cours de l'année, plusieurs C'est Gaétan Boivin qui est votre président d'honneur? Tout à fait, président d'honneur de l'ensemble du 50e anniversaire à titre de partenaire platine. Vous ne voulez pas bâtir toujours des HLM au port de Trois-Rivières? Sur une péniche, peut-être, quelque part, là. Ce serait tellement beau. Vous savez que du logement en container, là, ça se fait beaucoup. De plus en plus. Non, mais de plus en plus. Ça pourrait être une marque de commerce. Ils ont fait ça à Vallée-du-Parc. Stéphane Boileau est arrivé. Oui, je peux te saluer, Marco. Ben oui, donc. Parce que, salut, Marco, puis je veux saluer ton travail, puis le travail de ton conseil d'administration, de ton président, Robert Denebillet. C'est incroyable, la croissance que vous avez eue, puis ce que vous apportez à une communauté comme Trois-Rivières. Les chiffres, Stéphane. Merci beaucoup, c'est apprécié. Merci, Stéphane. C'est quasiment 100 millions. Votre parc immobilier, à peu près la valeur. C'est extraordinaire, Robert. La croissance, depuis que Marco est là avec son équipe, c'est phénoménal. Hey, Marco Bélanger, je te remercie d'être venu en studio. On va suivre les 50 ans de l'Office municipal d'habitation. Marco Bélanger qui est avec nous autres. Stéphane, toi, tu ne bouges pas. Tu étais prévu pour plus tard dans l'émission. Hey, deux en deux, toi, là. Juste mentionner, dès demain, c'est la rencontre des intervenants socio-communautaires à Trois-Rivières après 15 ans au gouverneur. Parfait. Ce sera un plaisir d'aller à votre rencontre. Marco Bélanger de l'Office municipal d'habitation, 13h20.